Tahiti-Argentine, un match qui ne passe pas inaperçu pour le recruteur et formateur Serge Delmas, directeur du centre de formation de Montpellier. En vacances sur le territoire, il n'a pas manqué de donner ses premières impressions sur la sélection tahitienne. J'ai été surpris, agréablement surpris de la qualité. Bon, un début peut-être un peu difficile jusqu'à la mi-temps, encore qu'ils n'ont pas réussi à égaliser, mais en deuxième mi-temps, la sélection a montré un beau visage, un visage offensif, un visage très intéressant sur le plan technique. Et j'étais très agréablement surpris de la qualité de la tenue de ce match. Les Argentins ont un pouvoir offensif qui me paraît très intéressant. J'ai bien observé que ce soit les jeunes Tahitiens et éventuellement aussi les Argentins. Parce que c'est un pays où il y a de grands footballeurs. Mais c'est vrai que les Tahitiens, encore une fois, ont montré des choses intéressantes. Après, il y a des joueurs confirmés quand même. J'ai vu un ou deux joueurs qui avaient des qualités. C'est dommage qu'ils... Je ne sais pas qu'ils ont dépassé la limite d'âge, mais ils arrivent en fin de carrière, mais ils ont montré de grosses qualités. C'est bien aussi de faire un mélange entre jeunes et anciens comme ça, parce que ça va tirer les jeunes vers le haut. Le club de Tefana s'inscrit dans cette politique de formation des jeunes dans le cadre d'un partenariat et l'AS Saint-Étienne. Un jeune gardien de but, Moana Pito, a suivi un stage d'évaluation qui a porté ses fruits. Aussi, le centre de formation de Montpellier a sa renommée de sortie de nombreux talents de footballeurs pro. Le centre de formation de Montpellier est assez efficace depuis de nombreuses années. Puisque le titre de championne de France il y a 4 ans, avec René Girard, 70% de l'effectif était composé des jeunes issus du centre de formation. J'ai eu le privilège d'être directeur de ce centre de formation les premières années. Et très rapidement, on a eu une génération exceptionnelle, notamment avec des joueurs très connus comme Laurent Blanc, comme les frères Passy, Pascal Baye. C'était que des joueurs qui ont évolué plus tard au plus haut niveau. Voilà, donc j'ai eu cette chance et ce privilège de m'occuper de ces joueurs-là. À l'heure actuelle, notre tissu de recrutement, ça se situe sur les U13. Ils sont recrutés, ils sont mis dans des pôles espoirs qu'on appelle. La fédération a monté une dizaine de pôles espoirs sur le territoire et les meilleurs éléments, U13, postulent à un concours et voilà, et donc rentrent dans ces centres de préformation pendant 2 ans. Et ce qui permet aux clubs professionnels d'aller puiser dans ces centres de préformation pour recruter des jeunes joueurs d'avenir, pour les faire travailler dans leur centre de formation. Et les enfants poursuivent leur scolarité normale jusqu'au bac, avec comme chez nous, c'est les profs qui se déplacent, qui viennent sur place. Donc on a des classes de très petits effectifs. En première ou en terminale, ils sont voire 4 ou 5 par classe. Donc c'est une scolarité de grande qualité. Actuellement, nous tournons autour de 95-96% de réussite au bac. Donc, à la fois sur le plan football et sur le plan scolaire, les enfants ont un programme de qualité. En tout, plus de 120 joueurs professionnels sont sortis du centre de formation de Montpellier, outre Laurent Blanc, les frères Passy ainsi que Bakayoko, Bonicel, Robert, Delahaye, Vercourt, Rouvière et bien d'autres. Aujourd'hui, ce centre accueille 80 joueurs, toutes catégories confondues, de 13 à 18 ans. À l'époque où quelques Tahitiens ont percé en France, que je pense aux frères Ayura, Thémarie, je crois qu'il y a eu Bennett aussi, c'est assez loin. Mais disons qu'à l'époque, la formation en France, les garçons émergeaient 18-19 ans. Là, tout a évolué, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc U13 est donc difficile déjà pour un U13 polynésien de penser une seconde d'aller s'expatrier en France tout seul, c'est loin, ça quitter la famille très tôt, c'est quand même déjà pas facile. Après c'est le niveau, après c'est le travail qui est fait sur place par les éducateurs. Est-ce qu'ils ont la possibilité de mettre en place le même travail qu'on a fait nous en France? Ça me paraît difficile, parce que ça implique des moyens financiers, ça implique des cadres de qualité, ça implique beaucoup de choses. Et puis, bon, j'avoue qu'il faut être armé très fort mentalement pour pouvoir penser d'aller tenter sa chance sur le continent. Et il y a des possibilités sur des joueurs un peu plus âgés, disons sur un joueur qui se révélerait à 18-19 ans. Ça peut s'envisager, un stage, ça peut s'envisager. On ne peut pas dire que la porte est fermée.